Bonjour, je suis Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois d'août 2019. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration. Dans le cas du mois d'août, en fait, c'est une vibration 2. Alors comment ça se calcule? C'est assez simple. En fait, on additionne l'année 3 dans laquelle nous nous trouvons, c'est une année universelle, 2019 ça fonctionne sur le 3, au huitième mois de l'année. Donc 3 plus 8, ça fait 11, et 11, 1 plus 1, ça fait 2. Donc nous sommes dans un mois d'août qui vibre sur le nombre 2. Donc ça nous donne des indications sur un peu le climat ambiant dans lequel nous baignons durant toute cette période. Il faut comprendre que ce sont des influences extérieures qui en fait peuvent justement nous atteindre dans des bons côtés ou dans des aspects négatifs en quelque sorte, en fonction aussi des éléments que nous avons dans notre thème numérologique. Voilà. Donc si nous avons des 2 à certains endroits, eh bien ces 2 sont comme activés davantage durant ce mois d'août. Euh, le mois universel 2 doit aussi s'interpréter en fonction de l'année universelle dans laquelle nous nous trouvons pour 2019, à savoir l'année 3. Donc ça nous donne un ensemble comme ça qui repose beaucoup sur la dimension relationnelle. Donc c'est vraiment un point très important durant le mois d'août, c'est justement mettre plus de lumière sur notre relationnel, comment nous nous comportons, voilà, qu'est-ce que nous attendons des autres, quels sont nos besoins aussi, voilà, donc on peut être amené à se poser beaucoup de questions durant ce mois d'août sur, dans chacune de nos relations importantes, en fait, au fond, qu'est-ce que nous avons vraiment envie de vivre? Est-ce que nous arrivons à être vraiment nous-mêmes, à être authentiques, ou est-ce qu'on joue plutôt un rôle, ou est-ce qu'on fait plutôt semblant, ou est-ce qu'au contraire, on est, on va dire, partie prenante dans cette relation, ou est-ce qu'on la subit plutôt, voilà. C'est vraiment comme une grande mise en lumière durant ce mois d'août au niveau relationnel. Donc c'est important de se poser des questions dans ce sens. Donc j'en profite pour vous parler de mon dernier livre qui est sorti il y a très peu de temps, voilà, donc il touche directement l'univers des relations et la numérologie. Donc n'hésitez pas à aller voir en fait un large extrait sur mon site, vous avez les coordonnées ensuite dans la barre des indications. Premier point, donc, c'est les relations. Donc, comme le 2 touche aussi la dimension de la Lune, donc la Lune est mouvante, voilà, donc ça touche la notion de flux et de reflux. Donc c'est un mois où justement au niveau des relations, il faut apprendre à être dans un bon rythme. Quand est-ce qu'il est juste d'aller vers les autres, de s'exprimer, puis quand est-ce qu'il est juste soit de prendre du recul, soit de se retrouver ou d'écouter. Voilà, donc il y a vraiment cette notion comme ça de chercher à être en équilibre avec les autres, aussi avec le monde environnant. C'est aussi un équilibre à trouver en soi entre à la fois notre part masculine, qui elle est plus directive, active, entreprenante, volontaire, et notre part féminine, qui elle est plutôt sentimentale, émotive, dans la réceptivité. Voilà, donc il y a une sorte d'équilibre aussi à trouver en soi durant ce mois d'août. Parce que sinon, si l'équilibre n'est pas trouvé, eh bien, on peut être soumis à comme des excès. C'est comme si d'un seul coup, on dépasse certaines limites, on va trop loin dans certaines choses, et ce qui fait qu'après il y a le contre-coup, donc on peut comme ça osciller entre des états un peu extrémistes. Donc le but bien sûr c'est d'être en équilibre, et donc pour cela il faut écouter son cœur, il faut écouter son intuition, il faut essayer de vivre vraiment en accord avec son rythme propre, qui n'a rien à voir avec le rythme du monde. On est dans une société matérialiste de consommation, qui pousse les gens à aller toujours très vite, à ne pas se poser de questions et à suivre une sorte de mouvement comme ça collectif qui en fait ne correspond pas vraiment à notre propre rythme intérieur. Voilà. Il faut savoir que si on va trop vite dans ce qu'on fait, eh bien on perd conscience. Voilà. Alors que si on fait les choses plus lentement ou vraiment en étant bien présent, eh bien les choses déjà seront mieux faites et on vivra aussi mieux nos relations. Le nombre 2 touche aussi la notion de miroir, c'est-à-dire que on peut aussi rencontrer durant ce mois des personnes qui vont être plus ou moins importantes pour notre vie, donc il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais il peut aussi y avoir par rapport à des relations que l'on a déjà, eh bien soit une sorte, on va dire, de reflet pour nous indiquer si cette relation est toujours valable,
ou s'il est préférable de prendre du recul et de s'en détacher. Voilà, donc il y a une notion comme ça d'équilibre aussi avec les autres, à savoir si on fait la liste un petit peu de toutes nos relations que l'on juge importantes, quelles sont celles qui sont encore valables. Donc il faut accepter comme ça de se mettre face à ça. Alors ceux qui sont très affectifs, ils n'aiment pas trop comme ça mettre carte sur table au niveau relationnel, parce qu'ils ont peur après d'être abandonnés, de se retrouver seuls, etc. Mais il faut savoir que quand on évolue, en fait, eh bien c'est normal que notre cercle relationnel soit amené à changer de temps à autre, parce qu'en fait, comme on change de conscience, en fait, on s'ouvre à une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de soi, etc., qu'on s'oriente aussi au niveau de sa destinée, de son existence dans d'autres directions, eh bien, il est tout à fait normal que notre cercle relationnel, eh bien, se modifie. Voilà. Donc, il n'y a pas à avoir peur là-dedans. Il faut juste, en fait, seulement accepter que, au sein de la destinée, eh bien, on est amené des fois à suivre une même route avec certaines personnes. Puis, au bout d'un moment, bah, voilà, c'est la croisée des chemins. Puis, chacun repart dans une autre direction parce que c'est entre guillemets juste pour la destinée de chacun. Voilà. Donc, il faut avoir confiance dans ce processus. Et donc, le nombre 2 montre aussi, comme ça, il faut avoir confiance justement dans ses ressentis, dans son intuition, qui nous dit des fois, ben voilà, avec telle personne c'est terminé, donc il faut accepter vraiment de tourner à la page, de lui laisser suivre sa route, de se détacher, de se séparer, sans pour cela être dans le rejet, mais voilà, une sorte de détachement salutaire en quelque sorte, et qui en même temps est bienveillant. Et puis avec d'autres personnes, bah, au contraire, on peut ressentir le besoin de s'engager davantage, parce que le 2, c'est aussi le nombre de l'union, de l'association. À ce moment-là, bah, on est comme prêt à s'engager plus avec certaines personnes. Donc voilà, donc tout ce mois nous met face comme ça au niveau de notre sphère relationnelle. Eh bien, il s'agit de trouver vraiment un nouvel équilibre, une nouvelle réharmonisation. Donc souvent, ça invite aussi ce mois 2 à lâcher des choses qui sont obsolètes. Ça peut être aussi des activités ou un certain fonctionnement. Voilà. Donc faut être lucide, faut oser voir les choses en face, faut pas se leurrer, faut pas se voiler la face en quelque sorte. Parce qu'en fait, un mois 2, c'est un mois où tout est miroir, c'est-à-dire que les situations que nous rencontrons, eh bien, nous montrent si on est aligné sur notre destinée ou si on est à côté de nos pompes. Voilà, donc bah, quand il commence à y avoir beaucoup de tension, d'agitation, de colère, de révolte, de dualité, etc., bah, forcément, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en disharmonie dans notre vie. Alors pourquoi est-ce que c'est en disharmonie? Ben, souvent c'est parce que on a peur de lâcher certaines personnes par peur de ne pas être aimé ou par peur de ne pas être reconnu, par peur de ne pas exister. Et en fait, il faut apprendre comme ça à utiliser les situations de la vie que nous rencontrons pour mieux nous connaître et en fait faire le point et puis trouver à chaque fois en fait le juste milieu. Hein. C'est comme si des fois on pouvait même se trouver comme sur une corde et avec une barre, hein, comme si on jouait à l'équilibriste. Donc on peut basculer soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc euh, l'un des côtés, c'est la symbiose, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix se mélanger aux autres, donc ça bascule après dans la possessivité affective, dans la jalousie, enfin, tous ces trucs-là qui sont pas terribles au niveau relationnel. Et puis d'un autre côté, on pourrait basculer dans l'indifférence, le rejet, la dualité, la critique, etc. C'est pas terrible non plus, voilà. Donc il faut savoir qu'on peut comme ça osciller durant ce mois d'août de façon très forte entre, bon, on pourrait très bien de ce coup avoir l'impression qu'on aime profondément quelqu'un, on s'attache à lui, etc. On l'idéalise, et puis il se passe une situation, d'un seul coup, on voit plus l'être tel qu'il est, et puis on se met à le rejeter, à le dénigrer, à le casser, etc. Donc on le dénigre, voilà. Vous voyez, c'est entre l'idéalisation et le fait d'abaisser l'autre, de le noircir, eh bien, ce mois d'août, en fait, peut nous montrer comme ça certaines attitudes relationnelles qui sont comme extrémistes et qui ne reposent pas sur la vérité, parce que ça repose plutôt sur la notion de sympathie ou d'antipathie. Voilà. Mais la pensée, la réflexion n'est pas tellement présente. D'où le fait, comme on est en année 3, il faut penser par soi-même, il faut se poser les bonnes questions, d'où le fait de mettre la lumière sur justement l'univers de nos relations. C'est vraiment on va dire le point clé de ce mois d'août, l'univers relationnel. Alors bien sûr, ça touche notre relation à notre famille, à nos amis, à notre compagnon,
ou à notre compagne, si on est en couple, voilà. Mais ça touche aussi notre relation au peuple dans lequel on est ou au pays dans lequel on est, voilà. Et comme le 2, c'est l'aspect relationnel, voilà, et bien ça peut toucher aussi la relation d'un pays à un autre. Il faut toujours voir ça de façon globale parce que comme c'est un moi universel 2, ça inclut en fait toute la Terre, voilà. Donc tous les peuples aussi. Ce mois 2 met aussi l'accent sur les valeurs féminines ou la place de la femme dans la société. Donc il ne s'agit en aucun cas que la femme soit, on va dire, imite l'homme, mais qu'elle exprime vraiment des valeurs féminines qui lui sont propres, qui touchent beaucoup la dimension de la douceur, de l'amour, de l'empathie, de l'accueil, de la réceptivité, de la protection du bien. Vous voyez, un côté comme ça, de veiller au bien avec ce mois 2, donc veiller au bien que l'on porte en soi, mais veiller aussi au bien que l'on voit chez d'autres personnes que l'on côtoie. Voilà, donc cet aspect féminin de peut-être aussi symbolisé par une coupe, voilà, donc ça peut être un mois aussi où c'est important d'exprimer ses sentiments, d'exprimer son amour vis-à-vis de certaines personnes, voilà, parce que justement, il ne faut pas que ça reste dans l'ombre, il ne faut pas que ça reste intérieur, c'est important justement de se dévoiler, d'oser montrer ben, nos aspirations du cœur, mais aussi qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de vivre, voilà. Quels sont nos besoins aussi. Voilà. Donc il y a vraiment tout ça, comme s'il fallait accepter de se dévoiler davantage, donc accepter en quelque sorte d'être plus vulnérable, d'arrêter de jouer à la personne qui assure, qui maîtrise tout, voilà, et puis qui n'a pas besoin des autres en fait. Non, il faut juste trouver un juste équilibre, donc accepter de retirer un masque relationnel pour être plus authentique, peut être plus sincère, plus vrai avec les autres. Et de là, en fait, les relations vont aussi être plus vraies, plus authentiques. Dernier point aussi qu'on peut voir avec ce nombre 2, ça touche la dimension de la Lune. Voilà, le 2 est relié à la Lune. Donc la Lune touche aussi les émotions, donc les marées, donc ça touche aussi la nature. Donc il peut y avoir comme ça des mouvements, on va dire, fluctuants qui s'opèrent durant ce mois d'août. Autant le mois de juillet, ça tournait sur le 1, donc avec le soleil, hein, j'en avais parlé. Donc le soleil, on a eu une super lumière puis beaucoup de chaleur, voilà, donc voilà. Avec le mois d'août, comme ça touche plutôt la lune, ça touche plutôt l'élément eau, voilà. Alors on verra bien ce qui se passera au niveau de la météo. C'est toujours aussi un reflet de ce qui se passe aussi au sein des peuples de l'humanité, en fait, hein, voilà. Donc la Lune montre qu'il faut accepter de voir ses émotions, de les ressentir, mais c'est pas pour ça qu'il faut se noyer dedans, ou au contraire les refouler. Donc il y a toujours là encore une sorte de juste équilibre à trouver. La Lune, c'est aussi la planète de l'inspiration, donc ça peut être une bonne année, enfin un bon mois, ce mois d'août, pour justement avoir de nouvelles idées, être inspiré par de belles valeurs, des belles valeurs universelles. Donc soyez aussi réceptifs, hein, on retrouve de nouveau cet aspect coupe avec la Lune aussi. Donc il faut être réceptif aux bonnes choses. Voilà. Le danger de la Lune, c'est au contraire l'influençabilité, c'est-à-dire qu'on va être influencé par le monde extérieur, donc la société de consommation, certaines personnes qui peuvent être dans nos entourages, qui ont une forte volonté, qui veulent peut-être nous imposer certaines choses, ou les gouvernements, etc. Donc là encore, attention à ne pas être perméable à tout. Voilà, il faut accepter comme ça de se protéger. Donc c'est ça, c'est la protection du bien. Voilà, donc il ne faut pas oublier que quand on voit une coupe, il y a aussi un pied. Hein, ce pied, ça montre l'aspect vertical, donc c'est une sorte de droiture, de conscience de soi. C'est pas simplement une ouverture comme ça et on accueille tout à l'intérieur. Non, non, surtout pas. Il faut justement être droit vertical pour ça, pour mieux percevoir les influences qui essayent de rentrer en nous. Alors des fois, ça peut être entre guillemets de bonnes influences hein, qui vont nous aider à nous révéler davantage, mais ça peut être aussi des influences négatives qui cherchent à nous dévier de notre route ou qui cherchent aussi à nous faire perdre la tête, à nous empêcher de penser. Voilà, donc très important durant ce mois d'août, faire l'effort de penser, parce que sinon, comme avec la chaleur, avec l'été, on pourrait tendance à s'endormir, voilà, hein, eh bien on peut se faire manipuler, on peut se faire très influencer sans s'en rendre compte. Voilà, donc attention, restons vigilants durant ce mois d'août, et puis faisons le point sur
sphère relationnelle, voilà, de façon à être meilleur dans ce domaine, voilà, à être plus vrai, plus authentique, à ouvrir plus son cœur aussi, et puis à se pacifier, hein. C'est un mois aussi qui est intéressant pour pardonner certaines personnes qui nous ont blessés, qui nous ont chahutés, se pardonner aussi à soi-même pour ces actions qui n'ont pas été terribles, ou les comportements qu'on a pu avoir vis-à-vis de certaines personnes. Donc c'est un mois qui peut être beaucoup basé sur la réconciliation, le fait de lâcher prise, de lâcher les ressentiments, les rancunes, la colère, la tristesse, enfin en fait des émotions négatives qui nous minent intérieurement, voilà, pour s'alléger et puis voir la vie avec plus d'espérance. Voilà, donc au niveau émotionnel, ça peut être assez fort durant ce mois d'août. Il faut accepter de ressentir ses émotions, de les exprimer, c'est nécessaire, mais c'est pas pour ça qu'il faut se déverser sur les autres, hein. Voilà, il faut trouver un bon équilibre. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite un bon mois d'août, donc soyez bien réceptifs, vivez à votre rythme et surtout n'oubliez pas de penser, de réfléchir de façon à ennoblir votre sphère relationnelle. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.